Vous connaissez ces films où les gens tombent amoureux au travail? Ce genre de romance lente. Un sourire furtif sur le dessus de votre ordinateur. Une conversation près de la fontaine d'eau. Un baiser partagé lors d'une soirée de travail. C'est comme ça que Martin et moi sommes tombés amoureux. Lors de la fête de Noël, nous l'avons annoncé à tout le monde. Et depuis, on nous appelle le couple le plus mignon du travail. C'était presque trop beau pour être vrai. Puis un jour, j'ai commencé à me sentir malade. Et c'est là que tout a dégénéré. Je me sentais fatiguée toute la journée, même si mon travail était assez facile pour moi. J'ai essayé de faire de l'exercice, mais les choses se sont aggravées, car j'avais alors des douleurs musculaires et articulaires. J'ai complètement abandonné l'exercice, mais la fatigue incessante a tellement affecté ma vie. En même temps, j'avais des maux de tête, un mal de gorge, parfois de la fièvre et des sueurs nocturnes. Un jour, nous étions en réunion de travail, et j'ai dû me lever pour faire une présentation. Soudain, je me suis évanouie en me cognant la tête sur la table en tombant. Les gens ont commencé à chuchoter que j'étais enceinte, mais je savais que ce n'était pas le cas. Et puis ça a été de pire en pire. Après une semaine passée au lit à m'apitoyer sur mon sort, je n'en pouvais plus. J'avais une fièvre folle, et tous les os de mon corps me faisaient mal. Martin a continué à essayer de prendre soin de moi, mais j'avais tellement peur qu'il l'attrape. Nous avons eu notre première dispute à ce sujet. Il m'a dit que j'étais têtue, et que je devais voir un médecin. À l'hôpital, j'ai subi une série de tests et de contrôles, notamment des tests à marqueurs multiples et une prise de sang, mais aucun diagnostic n'a été fait. J'étais tellement terrifiée à l'idée que je puisse avoir un cancer, ou une méningite ou autre chose. Alors je les ai laissés faire tous les tests qu'ils voulaient pour savoir ce qui n'allait pas avec mon corps. Mon médecin m'a dit qu'il obtiendrait mes résultats dès que possible, et m'a dit de ne pas m'inquiéter autant, et de rentrer chez moi pour me reposer en attendant. Martin m'a ramenée à la maison et m'a dit qu'il resterait avec moi et s'assurerait que ma fièvre n'empire pas. Le lendemain matin, je commençais à me sentir un peu mieux. C'était jusqu'à ce que mon téléphone se mette à sonner. C'était le médecin. Dès qu'il a dit mon nom, j'ai su que c'était une mauvaise nouvelle. Et puis il me l'a dit et à ce moment-là, je jure que tout mon monde s'est écroulé autour de moi. Vous avez été testé positif pour le VIH, ce qui signifie… Mais je n'ai rien entendu d'autre de ce qu'il a dit. Parce que je suis tombée par terre en larmes. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout à coup, Martin était assis à côté de moi et me demandait ce qui n'allait pas. Je pouvais à peine lui dire, je pleurais à ce point. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit. Il est devenu pâle et s'est mis à trembler. Soudain, je l'ai repoussé et j'ai demandé s'il m'avait donné ça. Et puis il pleurait, disant qu'il ne savait pas. Les 12 heures suivantes se sont écoulées dans le flou, alors que Martin se dépêchait de faire un test pour voir s'il était positif ou non. Ces 12 heures ont été parmi les pires de ma vie. J'étais séropositive, et je venais peut-être de perdre l'amour de ma vie. Plus tard ce jour-là, il m'a appelée. Je tremblais tellement quand j'ai répondu. Le résultat de son test était négatif. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, mon ex me l'avait donné. J'étais dévastée. Je n'avais plus de contact avec lui, car il m'avait trompée, et je ne voulais pas l'appeler. Martin l'a fait pour moi et l'a traité de tous les noms. Je ne pouvais pas supporter de regarder Martin. Je me sentais si dégoûtante, comme si j'étais empoisonnée. Je lui ai dit de me quitter, qu'il n'avait pas besoin de rester avec quelqu'un comme moi qui était malade. Mais il m'a serré encore plus fort dans ses bras. Une nuit, je n'ai pas pu le supporter. Il me caressait les cheveux en me disant que tout irait bien. Quand soudain, je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Ça ne va pas aller. J'ai le VIH. Reste loin de moi. Avant de l'attraper aussi. » Il est parti après ça. Je l'ai vu pleurer en passant la porte. J'ai cru que je ne le reverrais jamais, et ça m'a tuée. Mais le lendemain, on a frappé à ma porte et il est revenu. Il est resté là en sanglotant, disant qu'il se fichait que je sois malade, qu'il m'aimait plus que tout, et que nous allions traverser ça ensemble. Bien sûr, les gens ont fini par le découvrir. Nos amis n'arrêtaient pas de me poser des questions sur ma maladie. Et honnêtement, je ne suis pas le genre de personne qui peut mentir aux autres. Alors je leur ai tout dit. Certains de nos amis nous ont vraiment soutenus, en particulier nos amis du travail. Mais la réaction de nos familles n'a pas été celle à laquelle nous nous attendions. Mes parents ont agi comme si j'étais sur le point de mourir et ne voulaient pas me quitter. Et puis nous avons décidé de le dire aux parents de Martin. Nous avons choisi un week-end et les avons invités à venir dîner. Après avoir terminé le repas, nous nous sommes assis pour une soirée cinéma. Nous étions tous détendus. Alors j'ai décidé d'utiliser ce moment pour leur dire ce qui n'allait pas chez moi. Mais juste avant que je puisse le faire, la mère de Martin est allée aux toilettes. Et quand elle est revenue, elle semblait sur le point d'éclater de colère. « T'as le VIH !
m'a-t-elle crié. Puis elle a pris son sac et a dit à Martin de la suivre. Sinon, elle ne lui parlerait plus jamais. Je suppose qu'elle a trouvé mes médicaments dans la salle de bain. J'ai fondu en larmes, j'étais sûre qu'il la suivrait. Mais il a claqué la porte au nez de sa mère en partant, et il est venu me serrer dans ses bras. Puis il m'a dit qu'il voulait m'épouser et que rien d'autre n'importait. Surtout pas ce que sa famille et ses amis pensaient de tout cela. Maintenant, nous sommes heureux en mariage. Et même si la vie est parfois difficile à cause de ma santé, je n'ai honnêtement jamais été aussi heureuse. Martin et moi avons eu un petit mariage intime, et même si sa famille n'est pas venue, nous avons passé une journée extraordinaire. C'est leur perte, n'est-ce pas? J'ai commencé à faire du bénévolat pour aider les personnes séropositives, en prenant la parole lors de nombreux événements, pour faire savoir que le VIH ne signifie pas que votre vie s'arrête. Vous pouvez toujours mener une vie active et saine, et même avoir un mariage heureux. Vous devez juste ignorer tous les commentaires grossiers que tu pourrais recevoir. Tant de personnes ont été choquées par le fait que j'ai eu des relations sexuelles en dehors du mariage, et on dit que c'est pour cela que je l'ai contracté. Mais c'est ridicule. Je choisis maintenant d'avoir une attitude positive et de faire de mon mieux pour aider d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi.